Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi TradingView est super important, voire même primordial dans ta vie de trader et dans ma vie de trader. Donc ça fait plus de 7 ans que je fais du trading et depuis le début, j'utilise TradingView et c'est une application, un site primordial pour faire tes analyses. Donc je vais t'expliquer à quoi TradingView sert, euh, tout simplement à quoi tu as accès en utilisant TradingView et je vais aussi te donner quelques petits conseils en trading et bien sûr pour TradingView. Donc premièrement, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de te créer un compte sur TradingView. Donc pourquoi te créer un compte? Parce que tu vas pouvoir relier le compte que tu as sur ton ordinateur directement sur ton téléphone. Donc c'est super important car tu vas pouvoir créer des alertes. Donc si par exemple tu as envie d'acheter le gold à 2390, d'accord, tu vas pouvoir créer une alerte et euh, recevoir directement la notification sur ton téléphone. Donc je m'en sers vraiment très régulièrement. Donc bien sûr, si tu vas acheter le gold à 2390, tu peux le mettre voilà, légèrement au-dessus pour bien sûr anticiper le mouvement. Donc, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à TradingView, c'est une application qui va me permettre d'analyser les actifs financiers, mais ça ne va pas me permettre de trader. Donc, vous allez tout simplement avoir ça dans d'autres tutoriels, comment lancer un trade, comment trader, etc. Donc ici, on a une liste d'actifs à surveiller. Donc moi, j'ai mis seulement le dollar, le gold, le BTC et l'ETH. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre uniquement les actifs que vous tradez. Comme ça, vous pouvez swipe assez rapidement. Donc c'est plus pratique pour moi d'avoir tous les actifs financiers, donc les paires de devises que je ne trade pas, les indices que je ne trade pas, etc. etc. Bien sûr, vous pouvez ajouter les actifs que vous tradez. Donc pourquoi j'ai ajouté le dollar? Parce que pour moi, c'est super important de garder un œil sur le dollar, tout simplement de regarder la santé du dollar tous les jours, en tout cas à chaque fois que je trade le gold ou le BTC, étant donné que je trade le XAU USD, donc l'or contre le dollar, et le BTC USD, le Bitcoin contre le dollar. Donc si jamais il y a une annonce économique importante l'après-midi, par exemple à la session US, un discours, etc., je vais pouvoir voir comment le dollar réagit et anticiper une potentielle baisse ou hausse du gold. Donc voilà. Donc on va commencer par la ligne du haut, d'accord? Donc ça va être super simple et ça va être une vidéo assez rapide. Je vais vraiment t'expliquer les bases sur TradingView et dans la formule intermédiaire et dans la formule expert, je t'expliquerai et je te donnerai mes configurations personnelles pour TradingView et surtout pour tout ce qui va être pas indicateur mais confirmation. Donc ici, tu vas pouvoir prendre une capture d'écran. Donc si jamais tu as envie de prendre une capture d'écran de ton analyse, de l'envoyer à ton ami ou même de me l'envoyer dans le support VIP, tu vas pouvoir le faire directement ici. Ici, tu vas pouvoir mettre en plein écran. Après, voilà, je vais te laisser aussi bien sûr découvrir le site par toi-même. Euh, voilà, dans cette vidéo, on va bien sûr voir les fondamentaux, mais il y a des choses que je ne vais sûrement pas dire et tu vas pouvoir le découvrir par toi-même. Donc ici, il y a replay. Donc replay, tu vas pouvoir tout simplement bah, replay, euh, aller là où tu veux, sur l'actif que tu veux, et t'entraîner, donc faire du backtesting. Donc tu vas pouvoir déjà traquer toutes tes performances, toutes tes datas, pour voir où tu es rendu dans ton trading, et ça à n'importe quelle heure. Donc admettons qu'on est le week-end, que tu as envie de t'entraîner, bah, tu vas sur TradingView, tu fais une session de, je ne sais pas, 20 trades, tu te mets par exemple en daily, d'accord? Donc moi ce que je te conseille, excuse-moi parce qu'il y a pas mal de... c'est un cahier de brouillon, je te conseille de faire comme ceci, d'accord? Comme ça tu ne te spoil pas en fait le graphique, tu mets replay et puis tu le mets où tu veux et ensuite tu dézoomes, voilà. Voilà, voilà. Et puis tu vas pouvoir faire du backtesting. Donc moi, c'est ce que je faisais avant. Je faisais une session de, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 trades. Et puis tu regardes quels sont tout simplement tes, euh, tes points forts et tes points faibles. Donc si tu es plus fort en achat, si tu es plus fort en vente, sur le gold, sur l'euro USD, sur les indices, etc., etc.
Donc ici, on va voir les indicateurs. Donc si tu as une stratégie qui te demande des indicateurs, tu vas pouvoir tout simplement les mettre ici. Donc admettons que j'ai besoin des bandes de Bollinger, je vais pouvoir les indiquer directement ici. Étant donné que moi je n'utilise aucun indicateur et que je ne me sers uniquement de la lecture de prix, je vais tout simplement supprimer l'indicateur. Ici, tu vas pouvoir modifier tes bougies. D'accord. Donc moi, je ne te conseille pas, mais tu vas pouvoir mettre des droites, etc. Mais moi, je te conseille de rester en bougie. Et d'ailleurs, en parlant des bougies, tu vas pouvoir modifier ta configuration des bougies juste ici. Donc, tu vas aller dans Symbole. Je vais t'expliquer aussi. Donc, voilà, petite astuce pour ta vie de trader. Pourquoi j'ai mis mes bougies en bleu, donc mes bougies positives en bleu à la place du vert, et pourquoi j'ai mis mes bougies en noir à la place du rouge. Donc aujourd'hui, ça m'est plus trop utile. Je me suis habitué bien sûr à cette configuration, mais je vais te conseiller de faire cette configuration si tu es un trader débutant. Donc pourquoi? Parce que le rouge et le vert va indirectement impacter tes émotions. Donc bien sûr, tu ne vas pas t'en rendre compte, mais le rouge euh, va représenter la panique, la perte d'argent, et le vert va représenter l'euphorie et le gain d'argent. Donc sans t'en rendre compte, tu vas peut-être des fois prendre des décisions qui vont être irrationnelles, donc des décisions euh, qui vont à l'encontre de ton trade. Donc admettons, voilà, euh, ici tu as un objectif à 2410, tu vas voir là que tu es en profit, tu vas voir que des bougies vertes, tu vas te dire, voilà, le gold peut chuter d'un moment à l'autre, je vais clôturer mon trade maintenant sans aucune raison, en tout cas graphiquement parlant, sans aucune raison technique. Et en fait, c'est plutôt pour ce que je vais te dire après qui va être important, c'est que je vais te conseiller déjà de mettre ces bougies d'une autre couleur que rouge et noir, parce que à chaque fois que tu vas lancer un trade, que tu vas suivre un trade du groupe privé, je vais te conseiller d'enlever l'application MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Pourquoi? Parce que déjà, tu ne vas pas voir tes gains et tes pertes qui vont tourner. Donc, regarder tes gains et tes pertes toutes les minutes, toutes les 15 minutes, c'est habituel hein, chez les traders débutants. Vous regardez très souvent ce que vous gagnez, ce que vous perdez, mais c'est vraiment pas conseillé parce que ça va déjà impacter vos émotions, donc impacter vos prises de décision, et vos décisions vont être peut-être irrationnelles. Euh, donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est quand vous lancez un trade, vous enlevez directement l'application MT4 et vous regardez tout simplement le prix. Donc vous suivez le prix en direct sur TradingView avec votre graphique en bleu et noir, mais ça peut être une autre couleur. Moi je me suis habitué à ces couleurs-là, mais ça peut être une autre couleur. Donc voilà pour la petite astuce trading. Ici vous avez une barre on va dire euh, voilà, fractale, donc ça va vous permettre de modifier euh, l'unité de temps de vos bougies. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, ça va dépendre bien sûr de votre style de trading. Si vous êtes plutôt un scalper, donc une personne qui va lancer des trades sur de très courtes durées, vous allez plus vous servir voilà, de ces bougies, de cette unité de temps. Donc voilà, de 30 minutes à 1 minute, même si vous pouvez vous servir de toutes les unités de temps possibles. Moi, mes unités de temps, on va dire favorites, ça va être H4, H1, daily, 30 minutes et 15 minutes pour bien sûr mes confirmations. D'accord. Donc moi, ce que je vous conseille si vous êtes débutant, c'est de faire de l'intraday ou du swing. Donc vraiment d'avoir des positions qui vont durer quand même quelques heures au minimum. Ça va vous permettre déjà d'avoir un trading posé, de ne pas être forcément stressé, parce que si vous faites du scalping en petite unité de temps, donc vous allez forcément avoir de fortes variations de prix, surtout si vous tradez le gold. Donc ça va vraiment être compliqué, en tout cas émotionnellement au début. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de commencer tranquillement en faisant de l'intraday ou du swing. Ça va vous permettre de maîtriser déjà vos trades, vos émotions, et voilà, avoir un trading tout simplement posé. Donc voilà, une bougie est égale à 1 heure ici, une bougie est égale à 4 heures, et je tiens à préciser que plus vous avancez dans le temps, donc plus vous augmentez l'unité de temps de vos bougies, plus vos bougies sont solides, d'accord? Donc ça peut paraître logique, mais c'est comme ça. Donc ici, vous avez une barre aussi donc, sur la gauche. Ça va vous permettre de faire des tracés, tout simplement, sur vos graphiques. Donc ici, vous allez avoir le curseur.
Ici, vous allez avoir les lignes, les canaux, les fourches. Donc après, je vous laisse découvrir par vous-même. Moi, je ne me sers pas du tout, bien évidemment. Donc là, on va plus se servir bien sûr des droites de tendance. Donc que ça soit pour tracer des zones de support, résistance. Bien sûr, tout dépend de votre stratégie. Moi, les droites, je m'en sers uniquement ou presque voilà, pour tracer les zones de liquidité, d'inducement, etc. Et j'ai des raccourcis. D'ailleurs, je vais vous montrer comment créer un raccourci. On va le faire ici. Donc un rectangle pour aussi tracer voilà, une zone de support, résistance, order block, je ne sais pas, hein, peu importe. Tout va bien sûr dépendre de votre stratégie. Donc on va se mettre en H1 par exemple. On va regarder un petit order block. Voilà, on en a un ici. Et voilà, je vais le tracer comme ceci. Et vous voyez qu'on a réagi, mais ce n'est pas la question. Mais voilà, je vais pouvoir tracer tout simplement toutes sortes de choses sur mon graphique, toutes sortes d'indications. Et je vais pouvoir modifier donc la couleur, modifier par exemple la forme, etc. Ça, je vous laisse découvrir aussi par vous-même. Et comment avoir un modèle de configuration. Donc vous allez par exemple mettre votre order block en bleu comme moi et vous allez l'ajouter. Donc vous allez sauvegarder le modèle de dessin, d'accord? Donc admettons, moi je vais l'appeler order block, d'accord? Je vais le sauvegarder et bon, on va faire un exemple comme si je n'avais pas la bonne configuration, admettons. Je vais appuyer dessus et je vais mettre order block. Donc voilà, donc, ça peut être aussi pareil pour l'AMD, etc. Donc voilà. Donc là, c'est tout ce qui est partie voilà, vraiment tracé sur le graphique, vraiment faire des petits dessins et vous donner le maximum d'indications. Ici, vous avez la règle qui va vous permettre bah voilà, de savoir en pourcentage, en pips, etc., les performances par rapport à la durée de temps. Voilà, vous m'avez compris. Ici, vous allez pouvoir écrire du texte. Ici, très important, vous allez pouvoir mettre vos trades, donc position longue et position short, donc achat et vente. Donc admettons que j'ai acheté le gold, je ne sais pas, ici sur la réaction de l'order block, que j'ai mis mon stop loss juste ici et que j'ai mis mon TP ici. Donc vous allez pouvoir faire un clic dessus et vous allez pouvoir mettre précisément votre prix d'entrée, votre niveau de profit. Donc admettons, voilà, j'ai un profit à 2415 et mon stop loss, admettons, à 2365. Voilà, je vous conseille de faire comme ça. Comme ça, vous pouvez voir exactement votre ratio risque-récompense, donc votre risque-reward, combien vous risquez en pips pour combien vous allez gagner, combien vous risquez, excusez-moi, pour combien vous allez gagner. Et là, vous l'avez juste ici. Donc là, vous risquez 10 euros pour gagner 90 euros, étant donné que vous avez un risque-reward de 9. Donc voilà, ensuite je vais vous laisser découvrir, c'est une application qui est vraiment très facile à prendre en main. Ici vous avez le retracement de Fibonacci qui est aussi important. Mais voilà. Donc application très facile à prendre en main. Je vous conseille du coup de l'installer sur votre téléphone. Vous allez pouvoir regarder les variations de prix très facilement. Et je pense que vous avez compris le principe. C'est une application qui sert à analyser. Vous pouvez bien sûr aussi trader dessus avec certains brokers, mais on ne va pas s'étaler là-dessus. Je ne m'en sers pas pour trader. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve tout simplement dans la prochaine vidéo, que ce soit dans la formule débutant, intermédiaire ou expert. Salut à tous.